ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur, dans ta présence je me tiens, envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur, dans ta présence je me tiens, envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur, dans ta présence je me tiens, envoie ta pluie, Jésus, répands ta pluie, arrose mon cœur, ouvre les écluses en abondance, envoie ta pluie, arrose-moi, ouvre les écluses en abondance, envoie ta pluie, arrose-moi, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Papa, Jésus, oh, arrose-moi, 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 oh arrose-moi, Jésus, arrose-moi, 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 délivre-moi, 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 fortifie-moi, Jésus, fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, relève-moi, relève-moi, Jésus, relève-moi, relève-moi,
Alléluia. Alléluia, Jésus, nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Nous élevons ton saint nom, Seigneur Jésus, nous nous confions à toi. Tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Tu es tout ce qui commence à journée avec nous. Tout ce qui nous protège, nous garde, Seigneur, nous guide, nous dirige dans la journée. Et tu nous reçois dans tes bras alors que, Seigneur, nous arrivons au terme de notre journée. Et que nous venons déposer nos âmes entre tes mains. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, étends ta main puissante qui n'est pas courte pour sauver. Viens nous laver, nous purifier, nous sanctifier par ton précieux sang, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Accomplis tes voies, tes desseins envers nous, Seigneur Jésus. Alléluia, que ton précieux sang agisse en notre faveur en ce moment même, Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous avons infiniment besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Fais-toi connaître. Permets que la parole que nous allons partager porte des fruits dans nos vies. Et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas de te donner honneur et gloire. Merci pour ceux, Seigneur, qui écoutent ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui est grande, qui est incomparable. Bénis tes fils et tes filles, Seigneur, et permets que la parole que nous allons entendre, Seigneur, que oui, elle porte des fruits dans nos vies et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire, Seigneur. Au milieu de cette guerre, Seigneur Jésus, tu déclares que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Fortifie-nous donc, Seigneur Jésus, et permets, éternel, qu'au terme de cette guerre, nous soyons déclarés plus que vainqueurs, Seigneur, par toi, notre Roi, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes ce soir. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Comme vous avez constaté, nous commençons un peu plus tôt pour avoir assez de temps pour prier, assez de temps pour adorer le Seigneur et assez de temps pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour mes assistants. Alléluia. Qui sont fidèlement longtemps d'avance dans la salle, jour après jour pour nos services. Et je bénis chacun de vous qui priez pour nous à distance. Alléluia, nous vivons des temps pas faciles, mais Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. Amen. Et il nous a donné dans sa parole toutes les raisons de souhaiter bientôt le voir. Alléluia, nous anticipons le retour du Seigneur et nous voulons prier qu'il nous trouve prêts. Alléluia. Nous voulons être prêts. Alléluia. Nous ne voulons pas attendre le retour et que ça devienne un slogan. Amen. Attendre le retour du Seigneur, ce n'est pas un slogan, c'est une préparation. Amen. Et cette préparation doit être active. Elle ne doit pas être passive. Et il faut prier, il faut jeûner. Mais il y a beaucoup d'actes qu'il faut poser. Il y a beaucoup d'actes qu'il ne faut juste plus poser. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation concrète, permanente, pour être prêt. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ma famille. Alléluia. Et pour chacune des familles qui nous suivent. Alléluia. De près ou de loin, vous qui êtes jusqu'aux extrémités de la terre et qui nous écoutez en ce moment. Le Seigneur a une parole pour nous, pour Amen. Chacun de nous ce soir. Et sans plus tarder, je vais plaider le sang de Jésus au milieu de nous afin que son sang nous dispose. Et que la parole que nous allons écouter porte des fruits dans nos vies et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, viens nous aider, viens nous aider, viens nous aider, Seigneur, alors que nous sommes en guerre, Seigneur Jésus. Viens nous aider, Seigneur Jésus, à garder les yeux ouverts, Papa, spirituel et naturellement, Seigneur Jésus. Mais ne permets pas qu'aucun de nous se perde, Seigneur, mais que nous ayons
en toi la vie, Seigneur, et que nous l'ayons en abondance, Seigneur. Sois exalté, sois loué, adoré pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. S'il faut donner un titre à notre partage ce soir, c'est que nous sommes en guerre et ce n'est plus un secret. Nous sommes en guerre et ce n'est plus un secret. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, nous sommes sérieusement en guerre et ce n'est plus un secret. Alléluia. Quelqu'un va se demander, c'est quoi cette guerre? De quelle guerre est-ce qu'il parle? Est-ce que c'est encore le coronavirus? Non, il y a pire que le coronavirus. Alléluia. Et ce virus-là a déclenché il y a beaucoup plus longtemps que ça. Alléluia. Les nouvelles n'en parlent pas. Alléluia. Ce n'est pas encore dans les journaux. Alléluia. Mais cette nouvelle est dans la Bible. Amen. Amen. Et Dieu le montre que nous sommes en guerre. Et cette guerre est une guerre enragée. C'est une pandémie qui touche environ 8 milliards de personnes au moment même où je vous parle. Et cette guerre va faire très très mal. Alléluia. Vous savez, pendant le temps de guerre, il y a des tirs qui viennent dans tous les sens. Les tirs qui viennent des deux côtés, les deux camps adverses, se tirent dessus, se tirent dessus. Et à un moment, il y a une période d'accalmie. Pour que chaque partie qui est impliquée dans la guerre remette ses munitions, renouvelle ses munitions, envoie du renfort, envoie du secours. La Bible déclare que Dieu, c'est lui qui a fait cesser les guerres. Mais cette guerre, elle n'est pas finie. Dieu nous a donné une pause dans la guerre avec laquelle nous vivons depuis. Amen. Amen. Nous sommes en guerre et cela n'est plus un secret. Amen. Amen. Alléluia. Cette guerre, vous allez la comprendre un peu plus. Et certains l'ont déjà deviné. C'est une guerre sérieuse, c'est une guerre permanente et c'est une guerre qui ne va s'arrêter qu'à un moment où on ne s'y attend pas. Ce sera un jour comme tous les autres et nous entendrons le son de la trompette. Amen. Et ce n'est que ce son de la trompette qui va faire taire cette guerre. Amen. 2 Timothée chapitre 2, la Bible dit ceci. 2 Timothée 2 à partir du verset 19. 2 Timothée 2 verset 19. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Ça veut dire que Dieu a dit ses paroles et il a scellé ses paroles. Et ces paroles sont celles sur lesquelles le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. À cause de cette parole, ce que Dieu a dit ne va jamais changer. Et c'est quoi cette parole? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. C'est un fondement solide. Dieu scelle sa parole avec ceci. Tu peux ne pas savoir si tu appartiens vraiment à Dieu ou pas. Tes voisins peuvent ne pas savoir si tu appartiens vraiment à Dieu ou pas. Tes frères et tes soeurs peuvent ne pas savoir si tu appartiens vraiment à Dieu ou pas. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Comme pour dire, au-delà de ton discernement personnel, au-delà de ta propre justice ou de tous tes concepts et de tes imaginations, Dieu sait ceux qui sont vraiment à lui et ceux qui ne le sont pas. Amen. Et il ajoute ceci. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu prononces le nom du Seigneur et tu restes dans l'iniquité, Dieu dit il a un problème avec ça. Parce que si tu lui appartiens, ce n'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur. Parce que Jésus dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de son Père. Amen. Et il dit donc, quiconque prononce le nom du Seigneur, et nous savons que le nom du Seigneur c'est Jésus, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous entendez Jésus partout. Les sorciers disent Jésus. Les marabouts disent Jésus. Les faux prophètes disent Jésus. Ils disent même s'appeler Jésus. Mais le Seigneur a donné un indicateur. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres.
Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le point n'est pas de ce que les autres font. Ce n'est pas ce que les gens sont. Ceux-là sont sorciers. Ceux-là sont des vrais. Ceux-là sont des faux. Ce n'est pas ça aujourd'hui. On est rentré dans un temps appelé le confinement. Le confinement te force d'aller dans le lieu secret et de fermer la porte derrière toi. Vous savez, quand on est dans le lieu secret, on ferme la porte derrière nous. Ce n'est plus notre voisin qu'on voit. Ce n'est plus notre frère, notre soeur. C'est qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le confinement est puissant. C'est un temps de recharger tes armes. Mais avant de retourner dans le combat, parce que bientôt cette pandémie va finir, et je vous promets, ça va finir comme s'il n'y a jamais rien eu. Et la vie va repartir à 200 à l'heure. Et ce combat va retourner avec rage. Parce que beaucoup de gens vont se dire, il ne m'arrivera jamais rien, peu importe comment je vis. Ah, Dieu ne me punit pas. Dieu pardonne tout. Dieu est gentil. Dieu est comme le Père Noël. Dieu est bonbon. Alléluia. Amen. C'est très, très, très dangereux. Pendant ce moment où on est dans le confinement, nous devons prier Dieu pour avoir la révélation de qui nous sommes. Amen. Parce que notre pire ennemi dans ce combat, dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, c'est notre chair. Amen. Tu peux prononcer le nom du Seigneur. Tu peux enseigner, prêcher, parler de Dieu, exhorter les gens, prier pour les malades. Et la minute d'après où tu te retrouves dans un endroit où personne ne te voit, tu vis dans le péché. C'est tellement dangereux. La vie chrétienne est tellement dangereuse que tu peux parler de Dieu, danser de Dieu, manger de Dieu, courir de Dieu, sauter de Dieu, tourner de Dieu, pleurer de Dieu et aller commettre une abomination devant Dieu. Et les disciples sont passés par là, les 12 sont passés par là. Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Que disent les gens que je suis? Et qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Révélation céleste. Là, il est en connexion directe avec le ciel. Là, il est dans le sein des saints, là où il n'y a plus de secret. Il décrit qui est le Seigneur. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, prince de la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a la révélation. Mais quelques secondes après, quand le Seigneur dit le Fils de l'homme sera livré aux païens pour être crucifié, il dit au Seigneur que cela n'advienne. Lui qui vient d'être dans la présence de Dieu, la seconde d'après, le Seigneur lui dit, hors de moi, Satan. Tu peux faire tout ce que tu dis que tu fais pour Dieu. Tu peux beaucoup prier, mais tu n'es pas dispensé d'être séduit par le diable la seconde d'après. Ce temps est un temps de travailler à notre propre salut, avec crainte et tremblement, vraiment avec tremblement. Il faut se demander, mais qu'est-ce que je fais? En ce moment, vous savez, quand le corona a commencé à frapper, massacrer, et c'était la pagaille, la panique totale, dehors c'est comme un cimetière. Au début, il y avait des craintes, des frayeurs qui ont saisi des gens. Mais on est déjà habitué au confinement. Et l'habitude de la crainte devient l'absence totale de sensibilité et de crainte. Parce que quand tu as l'impression que tu es dans un bunker, dans un lieu sécuritaire, ben, tu n'as plus peur de rien. Tu attends seulement que le temps passe et que ça finisse. Le pire dedans, c'est que quand la crainte quitte, chasser le naturel et il revient au galop. Les mêmes addictions sur les écrans ont repris. Les mêmes addictions à la paresse, aux excès de table, à la négligence,
L'absence de prière, sinon des prières formelles, parce que maintenant, on a des heures de prière partout sur Zoom et sur WhatsApp et tout. Si ce n'est pas ça, maintenant, une consécration individuelle est devenue encore très dure. On est en guerre. Et cette guerre, elle est réelle. Et elle est présente. Et elle est constante. Et cette guerre ne vient pas d'ailleurs. Elle est en nous. Notre chair ne veut pas qu'on se consacre à Dieu. Notre chair ne veut pas qu'on jeûne. Le mot jeûner donne même des vertiges. Parce qu'en ce moment, il y a une addiction à la nourriture tellement poussée. Vu qu'on n'a pas d'autres activités, le frigo s'ouvre même seul. Il y en a qui ont développé le don d'ouvrir le frigo avec leur regard. Ils battent les portes du frigo comme si, parce que le frigo est une porte, il faut que ça s'ouvre. César, ouvre-toi. Il y en a qui essayent des dons, des dons d'aimanter le frigo sans le toucher. Alléluia. Et c'est devenu très grave parce qu'il y a une guerre. Au lieu de développer des dons spirituels pour retourner dans la vie sociale après la pandémie avec force et puissance, comme le Seigneur est resté confiné dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est redescendu dans la ville, alléluia, ce n'était pas le même que le peuple d'Israël avait connu. Ce sera quoi la révélation de ton confinement par rapport à qui tu es? Ce sera quoi? Avant, on parlait du Seigneur. On parle de Dieu, on danse de Dieu, on court de Dieu, on saute de Dieu, on tourne de Dieu. Alléluia, on est fiers d'être apostolique. Les gens s'appellent apostol, on rit. Et le péché était juste à la porte. Et après, on embrassait le péché. Oh, je n'aime pas tel, il m'énerve, il est comme ça. Les calomnies, les whatever, peu importe. Ce temps est là pour qu'on arrête la routine et qu'on se dise, honnêtement, si c'était le Seigneur qui était revenu, au lieu que ce soit le coronavirus qui vienne, où est-ce que je serais allé? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu es vraiment la propriété du Seigneur, car après avoir confessé le Seigneur, tu fuis loin de tout ce que Dieu déteste. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et tu crois que dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et tu vis dans l'iniquité, tu n'iras nulle part. Ça ne fait aucune différence. Même les démons croient qu'il y a un Dieu, et ils tremblent. Alléluia. Nous sommes dans un temps sérieux. Et ce temps sérieux demande des ajustements sévères, des ajustements radicaux. Alléluia. Amen. Même si vous disciplinez vos enfants n'importe comment, si vous ne vous disciplinez pas vous-même, vous n'allez pas les aider. Je vais donner un exemple. Je vous le dis devant le Seigneur. Tout parent qui en ce moment abandonne ses enfants devant la télé, devant Internet, du matin au soir à regarder les dessins animés, ta vie de prière à toi, en tant que parent, va mourir. Parce que tu abandonnes les enfants quand tu as tout le temps pour les enfants. Ça veut dire que c'est une situation irrécupérable. Ça veut dire que si malgré le confinement, tu ne peux pas encadrer la vie de tes enfants, et que du matin au soir, ils sont adonnés à autre chose, ceci a une révélation pour toi en tant que parent. Tu as perdu tes enfants depuis. Et même si on vous met sur une île déserte, tu ne sauras pas t'en occuper. Tu n'es plus avec tes enfants, tu les as abandonnés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont abandonnés au monde, ils sont abandonnés aux médias, et Dieu va te demander des comptes. Parce que les enfants sont un héritage de l'Éternel, et nous devons nous ressaisir. Alléluia. Amen. Coupez un peu ces médias dans la maison, coupez un peu cet Internet, et vous allez voir comment le cœur des enfants va revenir vers les parents. Et le cœur des parents va revenir vers les enfants. Parce que les parents sont sur Internet, les enfants sont sur Internet, chacun vit dans un monde, sur une planète séparée. Et vous vous retrouvez seulement quand on veut utiliser le don d'aimanter les portes du frigo, le don spirituel d'attirer la porte du frigo sans la toucher et de voir s'il y a quelque chose. On ouvre, il y a les œufs, non, on ferme.
On attend 2 secondes. Après, on ouvre. Oh, les œufs ne sont toujours pas là. Il n'y aura pas les œufs. On n'a pas mis les œufs là-dedans. C'est juste pour dire, les choses vont encore plus mal qu'on imagine. Pour les enfants de Dieu, les choses vont mal. Les choses vont très mal. Les choses vont très mal. Dieu, depuis le jardin d'Éden, nous présente une certaine réalité. Nous avons deux adorateurs au temps d'Adam et Ève, Abel et Caïn. C'était des adorateurs. Les deux adoraient Dieu. Abel et Caïn étaient tous les deux des adorateurs du seul vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ils savaient tous quelles étaient les attentes de Dieu par rapport à la relation qu'ils avaient avec lui. Par rapport à l'adoration, la repentance, comment s'approcher de Dieu. Le Seigneur avait montré à leurs parents, après avoir péché dans le jardin, que ça prenait le sacrifice avec effusion de sang pour être réconcilié avec Dieu et pour s'attacher à Dieu. Dieu, depuis le jardin, malgré le fait qu'il ait enseigné à Adam et Ève, et Adam et Ève l'aient enseigné à leurs enfants, il a établi un principe. Pas de communication avec moi sans effusion de sang. Pas de relation avec Dieu sans effusion de sang. Pourquoi? Entre Dieu et l'homme, il y a un mur. C'est le mur du péché. Et ce n'est que le sang qui fait tomber ce mur. Le sang sacrificiel de l'agneau. Alléluia. Amen. Le sang était nécessaire pour enlever le mur de séparation du péché qui était à jamais présent entre Dieu et l'homme. Et ce mur empêchait Dieu de les entendre. Donc quand ils venaient vers Dieu et qu'ils voulaient se faire entendre et présenter leur requête à Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un sacrifice de sang. Alléluia. Amen. C'est par l'effusion du sang que Dieu reconnaissait que ces gens se sont détournés de leur mauvaise voie et ils veulent être mes amis. Ils veulent être intimes avec moi. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Il fallait qu'il y ait du sang. Le sang dans lequel les péchés avec lesquels ils s'approchaient allaient être transférés. Alléluia. Amen. Le sang signifiait, Seigneur, tu as toutes les raisons d'être fâché pour moi. Mais voici un sacrifice. Que mes péchés soient transférés sur cet animal à leur épaule. Mais nous, Dieu merci, nous avons le Seigneur Jésus Amen. qui est allé à la croix pour nous. Amen. Amen. Et aller à la croix, se tourner vers le sacrifice de Jésus, c'est avant et avant tout un acte de repentance. Cette méthode d'approche du Dieu Tout-Puissant était une instruction, comme je l'ai déjà dit, donnée par Dieu. Et elle était sans équivoque, c'est-à-dire inaliénable, c'est-à-dire sacrée, inchangeable. Dieu a établi cela. Sans effusion de sang, on ne se connaît pas. Il n'y a pas de pardon de péché. Vous calez dans votre condition de pécheur et moi je cale dans ma condition de Dieu. Mais je viens aujourd'hui dire à l'église de Dieu que tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il avait dit dans le jardin et dans sa relation avec Abel et Caïn reste jusqu'aujourd'hui valable. Le psaume 89 déclare: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ça veut dire que personne ne peut changer sa parole. Le Seigneur Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, 18, le Seigneur Jésus dit: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, il va le faire. Galates 6 dit: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. Aujourd'hui, avec le confinement, on croit qu'on a beaucoup de temps. On ne l'a pas. On fait tout en rallongeant le temps. Je vais vous dire quelque chose. Le confinement va détruire certains gens. Complètement détruire certains gens. Certains gens ne sauront plus jamais se lever tôt le matin. Certains gens vont perdre toute capacité de se discipliner et respecter le temps de faire quelque chose. C'est une épée à double tranchant. Si ce n'est pas géré par l'aide et de l'Esprit de Dieu, ça va être une catastrophe après.
Alléluia. Amen. Genèse 4, verset 7. Dieu dit à Caïn, dont il a rejeté l'offrande, certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Et si tu agis mal, tu vas faire pire que ce que tu as fait. C'est-à-dire, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Après avoir entendu la voix de Dieu, après avoir écouté les instructions de Dieu, après avoir écouté une tonne de prédications, nous recevons une série d'instructions. Et devant cette série d'instructions, nous n'avons pas plus de choix que obéir ou désobéir et devenir pire. Chaque désobéissance nous amène à une condition spirituelle plus mauvaise, même si on est dans le confinement. Peut-être, avant, beaucoup avaient résumé leur relation avec Dieu par le fait qu'ils vont à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Même s'il y avait un autre jour de quoi dit, ils iraient quand même. Maintenant, Dieu a dit, attends un peu, attends. Tu viens tout le temps. Je te vois toujours venir. Tu es toujours là. Ah, c'est encore toi? Oui, c'est moi. Est-ce que je peux te parler de toi? Non, Seigneur, on est en train de chanter. Est-ce que je peux te parler de toi? Non, Seigneur, on est en train de danser. Est-ce que je peux te parler de toi? Non, Seigneur, là, maintenant, c'est les offrandes. Est-ce que je peux te parler de toi? Oh non, Seigneur, il faut que j'aide quelqu'un à prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Est-ce que je peux te parler de toi? Non, Seigneur, il faut que j'évangélise vite quelqu'un parce que là, c'est le moment. C'est le temps. Les âmes sont sur la balance. Il faut que je parle vite à une âme qui est sur la balance. Et dès que le service finit, est-ce que je peux te parler de toi? Seigneur, il faut que je fasse un contact avec cette âme, que je l'invite manger. Comme ça, après, je vais l'inviter à l'église tout le temps. Est-ce que je peux te parler de toi quand tu rentres à la maison? Oh Seigneur, la journée était tellement longue et fatigante. Ah Seigneur, j'ai trop travaillé pour toi aujourd'hui. Est-ce que je peux dormir, Seigneur? On en reparlera une autre fois. Tu me connais, tu sais qui je suis. Mais oui, il sait qui tu es. Mais toi, est-ce que tu sais qui tu es? Comment vas-tu travailler à ton propre salut avec crainte et tremblement si tu ne sais même pas qui tu es? Est-ce que tu sais que tu mens? Vous savez que avec les années dans la foi, on peut être des menteurs sans savoir. On développe tellement des techniques de communication avec des omissions de vérité ou des demi-vérités ou des portions de vérité qu'on ne réalise pas. Hey, je suis devenu un menteur professionnel, on ne le réalise pas. Tu ne réalises pas que tu mens. Tu mens beaucoup. Tu donnes beaucoup de demi-informations. C'est devenu un style de vie. Tu ne vas pas mentir directement, mais tu vas mentir avec sagesse des hommes, folie selon Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais toi domine sur lui. Ses désirs se portent vers toi. Genèse 4, verset 7. Mais toi domine sur lui. Après avoir écouté la parole de Dieu qui nous invite à nous repentir, nous sommes face à ces choix. Bien agir et élever le visage, c'est-à-dire fais ce que tu as entendu, la parole de Dieu te demander de faire. Point final. Tu lèves le visage quand tu réussis à obéir. Parce que tu n'es pas couvert de honte. Amen. Amen. Et tu vis une vie de domination sur Satan et sur toutes les œuvres de la chair. Ou alors, tu laisses les désirs du péché dominer sur toi et tu commences à vivre une vie de disgrâce, une vie d'esclavage, une vie de dépendance, une vie de faiblesse, une vie de vaincu. Dans la honte, tout le temps. Tu as honte et tu viens en te disant, oh, si les gens savaient ce que j'ai fait derrière les murs. Soit tu obéis, tu demandes de l'aide à Dieu, il t'aide et tu fais sa volonté. Ou alors tu commences à dire, oh Seigneur, tu sais que la chair est faible, l'esprit vient disposer. Ne prêche pas à Dieu, demande de l'aide à Dieu. Amen. Dieu connaît sa parole. Amen. Et il te connaît. Et quand il te met dans le confinement, c'est parce qu'il veut te parler. Amen. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira, et il fuira, et il fuira. Amen. Tu peux dire au nom de Jésus, Amen. Je chasse les démons, Amen. Je chasse ceci, je chasse cela. Mais si tu ne t'éloignes pas de l'iniquité, tu t'es soumis au diable et non à Dieu. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais certains gens disent, démon, je te chasse au nom de Jésus. Et quand le démon veut partir, il dit, attends. Est-ce que tu as encore un peu de film mondain? Est-ce que je peux regarder un dernier film? Il prie. Démon, je te chasse. On court, je te chasse. On crie. La gorge fait déjà mal. On a transpiré, on a prié. Et là, quand Dieu dit, bon, maintenant là, éloigne-toi de l'iniquité. Mais Seigneur, il n'y a rien de mauvais dans les films. Mais Seigneur, je disais seulement mon opinion. Parce qu'il faut dénoncer les œuvres. Ce n'était pas la calomnie. C'est parce qu'il fallait que je dise quelque chose. Sinon, on allait croire que moi aussi, je suis comme ça. Tu viens de chasser tous les démons qui sortent de ta famille depuis des générations, depuis Adam et Ève. Dès qu'ils veulent partir, Dieu dit, bon, maintenant on fait comment? Tu peux t'éloigner de ce que tu faisais d'habitude. Tu commences à expliquer, Seigneur, tu sais, la chair est chère. Il te dit, oui, la chair est chère. Parce que les œuvres de ta chair vont te coûter très cher. Éloigne-toi de ces démons que tu as chassés. Parce qu'ils vont revenir 7 fois plus forts et plus méchants. Chaque démon chassé, pendant que tu pries, va chercher 7 plus méchants que lui. Et quand ils reviennent, c'est 8. Pour un démon chassé, tu as 8 qui reviennent. Pourquoi? Parce que tu ne t'éloignes pas de l'iniquité. Et la Bible dit que quand ils reviennent, la condition de cette personne est pire. La condition de beaucoup de gens est en train de devenir pire qu'avant le confinement. Parce qu'au lieu de regarder à ce que tu es et crier à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi parce que je suis ceci, je suis cela, je pense comme ci, j'agis comme ça. Au lieu de parler de toi, Dieu, tu es dans le confinement, tu continues de parler d'autrui. Tu continues de passer des vidéos de faux pasteurs, de faux prophètes, il paraît que l'imam a éternué, les gens courent dans les mosquées, tel a tué telle personne. Et ça te fait quoi? Ton salut. Et ce pourquoi Dieu t'a donné le temps, ce n'est pas passer les nouvelles catastrophiques. Nous devons nous concentrer sur notre propre âme. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je viens crier à quelqu'un de la part de Dieu. Tu as peu de temps. Arrête la distraction. L'esprit de distraction a dit, je vais les retrouver dans le confinement, je vais les taper par terre comme la crêpe, je vais les retourner. Quand ils vont sortir du confinement, ils seront comme des prisonniers qui n'ont aucune idée de la réinsertion sociale. Ils vont commettre des pires péchés et je vais les enfermer, je vais les retourner en prison pour toujours. Mon frère, ma soeur, mes amis et même mes ennemis, écouter seulement la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut mettre cette parole en pratique. Après avoir écouté une prédication, il faut juste dire, il faut que je mette cette parole en pratique. Je ne peux plus continuer d'être un auditeur qui, après s'être détourné, il oublie même ce qu'on a prêché. Il faut mettre la parole en pratique tous les jours et il faut le faire consciemment parce que cela ne va pas arriver naturellement. Notre chair est en guerre contre notre âme et notre chair n'aime pas Dieu. Ok, peut-être ta chair, tu vas dire que ta chair aime Dieu. Parce que quand on chante, tu sens les frissons. Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est les frissons. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. Il y a la guerre. Les convoitises charnelles font la guerre à mon âme. Si les convoitises font la guerre à mon âme, c'est parce que j'ai la chair.
Et toi, tu as une chair. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une chair qui est plus concentrée ou plus forte qu'une autre chair. La chair est faible. Et tout ce qui vient d'elle, c'est faiblesse, trahison, calomnie, médisance, abandon, méchanceté, vanité de vanité. Alléluia. Amen. C'est aussi cette double vie de Caïn que Dieu veut exposer dans ce confinement. Caïn avait une double vie. Il voulait adorer Dieu à sa façon. Et il y en a qui disent que personne ne me dise ce que je dois faire. Je connais Dieu. Dieu me connaît. Dieu connaît mon cœur. Il y en a mon papa. Ils disent papa. Ils appellent Dieu papa. Papa, tes œuvres sont les œuvres des fils de diable. Tu appelles Dieu ton père. Dieu connaît qui lui appartient. Tu n'as même pas besoin de proclamer sur les toits que Dieu c'est ton papa. Tes œuvres doivent montrer que Dieu c'est ton papa. Ton comportement doit montrer que Dieu c'est ton papa. Ton amour, ta compassion et tout ce que toute la sanctification. Et nous sommes des épîtres vivantes. On n'a pas besoin de t'entendre sonner la trompette. L'Esprit de Dieu rend témoignage de ceux qui appartiennent vraiment à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu parles du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Sinon, tout est au nom de Jésus vont multiplier les démons. Les fils des sacrificateurs dans le livre des Actes, ils allaient de maison en maison chassant des démons au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une maison et ils ont rencontré un démon d'un rang un peu supérieur. Le démon dit, Paul, je connais, Jésus, je connais, mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit qu'il s'est saisi d'eux. Un démoniaque s'est saisi, je crois, de 7 personnes, si mes souvenirs sont bons. Il les a tellement rossés qu'ils sont partis avec les habits déchirés. Peut-être ça va prendre cette petite expérience à quelques personnes pour qu'ils réalisent, moi je parle de Dieu, mais je ne vis pas avec Dieu. Et je vais vous souhaiter, et ainsi qu'à moi-même, et à tous qui respirent, au lieu de se mentir et réaliser qu'on a vécu dans le mensonge toute une vie et ouvrir les yeux en enfer, vaudrait mieux que des expériences pareilles arrivent pendant qu'on est sur la terre et qu'on prenne conscience qu'on était tellement loin de Dieu et on ne savait pas. Nous sommes dans une phase qui va nous aider à réaliser combien nous sommes loin de Dieu. Tous. La Bible dit que nul ne cherche Dieu. Pas même un seul n'est juste. Aucun. Personne ne cherche Dieu. Mais Dieu dit maintenant, invoquez-moi, je vous répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de toute votre intelligence, non. Sagesse, non. De tout votre cœur. Cœur. Alléluia. Dieu veut que nos cœurs le cherchent. Pas notre intelligence, pas nos programmes, mais notre cœur. Il veut une relation passionnelle. Il veut une relation très attentionnée. Alléluia. Est-ce que tu seras justifié quand le Seigneur reviendra? Parce que tu écoutais des tonnes de prédications. Est-ce que tu seras justifié quand le Seigneur reviendra? Parce que tu priais beaucoup dans le lieu secret. Il y a des gens qui n'écoutent jamais les instructions parce qu'ils prient beaucoup. Ils prient. Dès que Dieu veut leur parler, ils disent Amen, c'est fini, Seigneur, bye bye. Ils ne sont plus là. Priez. Non, laisse Dieu te parler. Va dans le lieu secret, ferme un peu ta bouche. Et dis à Dieu, parle-moi. Seigneur, aujourd'hui, c'est toi qui fais la conversation. Je suis fatigué d'imposer mes paroles, mes requêtes devant toi. Ça veut dire que si je n'avais pas de requêtes, je n'allais jamais venir dans le lieu secret. Si je n'avais pas de problème, je n'allais jamais prier. Si je n'avais pas tel souci, si je n'avais pas besoin de guérison, tu ne m'aurais jamais vu. Délivrance, si je n'en avais pas besoin, argent, maison, voiture, les choses de la terre, tu ne m'aurais jamais vu. Si je n'étais pas opprimé par les démons, tu ne m'aurais jamais vu. C'est ce que ça veut dire quand on va en prière et qu'on se précipite à parler, jusqu'à être exténué et on s'endort. Quand Dieu veut te parler, il entend. Et le matin, tu te lèves avec une satisfaction.
Oh, hier soir, j'ai tellement bien prié. J'ai eu un temps dans la présence de Dieu. Dieu est comme, avant de faire ton jubilé, est-ce que je peux te parler? Ce n'est pas les tonnes de prédication qui vont nous sauver. C'est mettre en pratique le peu qu'on connaît avec tout notre cœur. Romains 2,13 dit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il faut pratiquer les choses qu'on entend. On a entendu la doctrine. On a entendu les enseignements sur la sanctification, sur l'évangélisation, sur tout. Tout ce qui était disponible pour que notre âme soit prête à rencontrer le Seigneur, nous l'avons entendu. Quel est notre pourcentage d'observation? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir conformément. Afin d'agir. Ce n'est pas afin que tes oreilles sachent que, oh là, j'ai lu toute ma Bible. J'ai écouté toute la Bible. J'ai fait ceci avec la Bible. Mais est-ce que tu peux juste la mettre en pratique? Alléluia. Amen. Il faut mettre en pratique pour être justifié. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Si Dieu veut te rendre selon le fruit de tes œuvres, tu vas dire, hey, le sang de Jésus. Parce que tu penses à tes œuvres, tu as la chair de poule. Au lieu de crier le sang de Jésus et rester dans l'iniquité, dis le sang de Jésus et répands-toi. Éloigne-toi. Ça ne va pas te tuer de fuir le péché. Ça ne va pas te tuer de fuir le gaspillage de temps. Tu ne vas pas mourir de te priver des choses qui font la guerre à ton âme. Nous sommes en guerre. Et notre plus grand adversaire, c'est notre chair. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, est-ce qu'on peut juste se décider d'agir bien, mes frères, mes soeurs? Est-ce qu'on peut juste se dire, regarde, je suis fatigué d'être ce que j'ai toujours été. Je suis fatigué de toujours commencer ma matinée en regardant les statuts sur WhatsApp. Pour voir quoi? WhatsApp, what? Il y a quoi? Dieu te donne le souffle de vie. Première idole du matin, téléphone, ping, WhatsApp. Après, on te dit, tel a tué tel, tel a vendu tel. On a les Blancs veulent envoyer les vaccins, tuer tous les Africains. Et puis quoi? Et puis quoi? Si tu étais allé à genoux, Dieu allait te faire prier pour toutes ces choses avant même que tu n'aies besoin de mettre les mauvaises choses devant tes yeux. Ces choses sont réelles. La pandémie est réelle. Les meurtres, les tests sur les Africains, c'est réel. Mais je vais te dire, ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes à regarder ça qui va faire la différence. C'est tes genoux par terre pour le réveil de ton pays, pour le réveil de ta famille, pour le réveil de ta patrie, pour le réveil de ta nation, pour le réveil de ta race, qui va permettre que les Africains ou les Asiatiques ou les Européens ou les Américains ou les Indiens mettent leurs genoux par terre et disent, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, délivre-nous de la méchanceté de l'ennemi qui veut saisir la terre que tu as donnée au Fils de l'homme. Ésaïe 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Oh, quelqu'un m'a dit, mais je priais. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Ça, c'est Dieu qui parle. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Hein? Tout ce temps que je prie, Dieu dit qu'il n'écoute pas. Ben, c'est parce que tu bouches les oreilles de Dieu. Il y a de ces choses qui doivent quitter. Vos mains sont pleines de sang. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous, de sorte qu'il ne puisse pas nous entendre. Nous avons du sang sur les mains. Si je ne me trompe pas, c'est Ésaïe 59. C'est
peuple de Dieu, que celui qui parle du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, sinon tu parles pour rien, tu pries pour rien, tu jeûnes pour rien, tu passes le temps pour rien dans le lieu secret. Parce qu'après avoir parlé, invoqué le nom du Seigneur, l'activité que tu vas poser juste après va déterminer à quelle distance va aller ce qui est sorti de ta bouche. Certaines prières ne vont pas plus loin que l'odeur de notre haleine. Alléluia. Parce que tout de suite après, on bondit sur les séries. Tu regardes sur les séries de quoi? Il y a des gens qui ont vendu leur corps pour jouer des rôles dans ces séries-là. Tu les regardes en train de faire quoi? La promotion du péché, la promotion des abominations, la promotion des émotions qui font une guerre à l'esprit. Job 22, verset 23 dit, tu seras rétabli, écoutez bien, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente ou de ta maison. Pas ta tante, la soeur de ton père ou de ta mère. Tante, c'est-à-dire maison. Ok? Si tu éloignes l'iniquité de ta maison, qui est ton corps, le temple du Saint-Esprit, tu seras rétabli. Dieu sait que nous sommes faibles, peuple de Dieu. Dieu n'est pas un bombardeur de lois. Le pire chez nous, c'est qu'il veut nous aider et nous ne répondons pas. Nous ne demandons même pas de l'aide. Dieu sait que nous sommes faibles et il nous le montre afin que nous soyons conscients de notre faiblesse et que nous lui demandions de l'aide. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. C'est bien de citer ça pour se consoler. Mais c'est encore mieux de citer ça pour crier à Dieu et demander de l'aide. Romains 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, pas dans notre force. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous recevions une puissance. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est nécessaire pour marcher avec notre Dieu. C'est une nécessité absolue. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Tu pries beaucoup, mais tu pries mal. La preuve qu'on prie mal, c'est ce qu'on fait après avoir prié. Tu veux savoir si tu pries bien? Regarde tes œuvres après la prière. Si après la prière, il t'est facile de gaspiller le temps, il t'est facile de médire, il t'est facile de retourner regarder les films mondains, les choses mondaines, les distractions mondaines. Tu as tellement mal prié. Parce que la prière, en fait, c'est ouvrir son cœur à Dieu pour que Dieu nous change. Si après avoir prié, rien ne change, tu n'as pas encore prié. Tu as fait le woulili dans tes oreilles. Tu as impressionné ta chair et tes oreilles et tes genoux et ton temps. Mais tu n'as pas impressionné Dieu. Parce que quand il a voulu travailler sur toi, tu as dit, je te bénis Seigneur, tu es très bon. Amen, alléluia, bye bye. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 2 Corinthiens 12, verset 9. On a bientôt terminé. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Être faible n'est pas dramatique. Avoir des faiblesses, ce n'est pas un drame. Le drame, c'est ce qu'on fait quand on réalise quand on a des faiblesses. Il ne faut pas prêcher à Dieu. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, tu sais que la chair est faible. Dieu sait. C'est même lui qui a écrit ça. Il a inspiré l'apôtre pour écrire cela dans la Bible. Il le sait avant que tu ne le saches. Alléluia. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu est puissant et veut être puissant dans chacune de nos faiblesses. C'est-à-dire que tu lui dis, Seigneur, Jésus, fils de David, me voici encore en train de perdre le temps. Sauve-moi, je t'en supplie. C'est plus fort que moi. J'ai vraiment besoin de toi. Je ne veux plus me torturer. Je ne veux plus passer la vie à culpabiliser, à mettre le dégoût en moi. Arrache-moi du filet de l'oiseleur. Dis quelque chose à Dieu qui montre que tu es conscient, que tu es faible.
Lazare a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que Dieu te pose souvent les questions quand tu pries? Est-ce qu'il te dit quelque chose qui t'enlève de ta zone de confort? Parce qu'il faut que tu arrives là. Il faut que j'arrive là. Il faut que nous arrivions tous là. Sinon, on aura gaspillé ce précieux temps de confinement. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu peux voir la puissance de Dieu aujourd'hui en permettant à Dieu de te montrer tes faiblesses, de te révéler tes faiblesses. Tes faiblesses sont le carburant pour te faire voir la puissance de Dieu. Tu amènes tes faiblesses devant le trône de la grâce. Tu dis, Seigneur, fais tomber le feu dessus. Voici mon sacrifice, voici ma chair, voici l'eau. Je me noie, Seigneur, dans les œuvres de la chair. Je me noie, Seigneur. Je suis mouillé, je n'ai plus de flamme. Envoie ton feu, mais reste sur l'autel. Reste sur l'autel, parce que la Bible dit que Jésus prie pour nous, il intercède pour nous jour et nuit, afin que le feu du sacrifice, le feu de l'autel descende sur nous. Et même si nous sommes dans la chair, Dieu peut nous aider, mais il faut rester à l'autel et fermer ta bouche pour que le feu descende sur toi. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Écoutez bien, ça c'est la beauté de notre Dieu. Baba Shekorobosha, Keko Sheke. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'il n'ait pas de compassion. Il aura toujours de la compassion face à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il y a une banque de compassion qui nous attend. Il y a une banque de miséricorde qui ne cherche que des coupables, qui demandent de l'aide pour les rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a donné à Dieu ce que nous appelons notre meilleur. Je vais vous dire, il n'y a rien de bon en nous. Nous n'avons pas de meilleur. Ce n'est que Dieu qui a le meilleur pour nous. Donc nous devons venir à Dieu et lui donner le temps de nous donner son meilleur pour notre quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou notre pain quotidien. Donne-moi le meilleur de toi pour moi aujourd'hui, Seigneur. Et restez à l'autel jusqu'à ce que le feu descende sur nous. Hébreux 5, verset 2. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Si tu es ignorant, ne te fâche pas. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ne sois pas frustré. Même si tu comprenais, tu allais être plus sanctifié. Même si tu comprenais toutes les Écritures, est-ce que tu allais être plus, je vais dire, tu allais jeûner plus, tu allais prier plus, tu allais gagner plus d'âmes? Non! N'en fais pas un gros paquet. Demande à Dieu de te traiter. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas ton prochain. Le problème, ce n'est pas qui a raison. Le problème, ce n'est pas qui a tort. Le problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Notre prière quotidienne dans cette guerre devrait être, comme Job 34, verset 32 nous dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Job 34, 32, Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Quelqu'un peut dire à Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas de qui je suis. Montre-moi ce que je ne vois pas de moi-même. Jacob a vécu une vie errante avec toutes les promesses de Dieu sur sa vie. Mais Jacob ne voyait pas qui il est. Il ne voyait pas quel escroc il était, quel usurpateur il était, jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange de l'Éternel et qu'il combatte avec l'ange toute la nuit. Et quand l'ange a voulu partir, il était comme non. Je suis tanné de gagner. Je suis fatigué de gagner des guerres et des batailles.
je veux changer. Je suis fatigué d'avoir raison. Je veux juste changer. Je suis fatigué d'avoir le dernier mot. Je veux juste que tu me changes. Si tu ne me changes pas, Seigneur, je ne te laisse pas partir. Généralement, c'est Dieu qui se bat pour nous retenir pendant le temps de prière. Alors que c'est nous. Vous savez, tu as vraiment prié. Quand Dieu veut partir, tu lui dis, je ne te laisse pas. Là, tu étais en prière. Parce que si c'était les gens de notre génération qui rencontraient l'ange, qui se bat avec eux toute la nuit, à 3 heures, ils vont dire à l'ange, toi aussi, laisse comme ça, tu t'en vas. C'est quoi? Moi, je suis fatigué. Je veux dormir. Tu crois qu'il veut faire une nuit de prière, veiller? Il y a quoi? Passe ton chemin, je passe son chemin. Alléluia, tout le monde est tranquille. Mais Jacob était fatigué de gagner. Il était fatigué du statu quo. Il était fatigué de rester ce qu'il a toujours été. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tu vas partir, qu'est-ce que j'aurai comme souvenir? Oh, je me suis battu avec un ange, c'était chaud. Ouh, je ne me suis pas laissé faire, je lui ai donné des uppercuts. Et il m'a brisé ici, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. La prochaine fois qu'il revienne, ce n'est pas ça le point. Parfois, il faut laisser certaines batailles et s'accrocher sur l'essentiel. La transformation de qui nous sommes. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Ça veut dire transformation. Le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. C'est là où nous devons être en prière. Nous devons être en train de chercher. Pourquoi est-ce que je suis là devant toi en ce moment? C'est quoi la force de ce lieu secret? Seigneur, quel est le meilleur de toi pour moi? Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi à quel point je détruis ma vie. Et change-moi. Psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Pourquoi est-ce que nous devons prier comme ça? Parce que Ézéchiel 18, verset 30 dit ceci. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu parle à son peuple. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions. Oh non, ça ce n'est pas grave. C'est juste un petit truc. Dieu ne peut pas maintenir rigueur. Il dit détourne-toi de tout. Mais Seigneur, tu sais que les habitudes ne sont pas faciles à lâcher. Et tu veux le cancer pour lâcher, détourne-toi. Tu veux que le diable revienne te donner un coup en pleine figure pour que tu lâches? Détourne-toi. C'est un appel quand tout va encore bien. N'attends pas que ça aille très mal. Souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Ézéchiel 18, verset 31. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il faut que nous prenions la résolution de suivre Jésus pour de vrai. Enfin, on a du temps. Enfin, on a beaucoup de temps. Enfin, on peut enseigner ses voies à nos enfants. Restez chez vous et faites-le. Restons chez nous et faisons-le pour de vrai. Faisons-le. Faisons-le. Après cette pandémie, le monde sera sévère. La vie sur la terre sera difficile. Les conditions seront rudes. La méchanceté du prince des ténèbres va doubler parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps.
Vous ne croyez peut-être pas, mais cette pandémie est prophétique. Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Nous devons chercher l'intégrité du cœur devant Dieu. Nous en avons réellement, fortement besoin. Job 34, 32. Pour terminer, montre-moi ce que je ne vois pas. Oh Dieu, je suis un très bon avocat de moi-même, un très mauvais juge des autres. Montre-moi ce que je ne vois pas au sujet de moi. Ça doit être les paroles de nos prières. Montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi la vie de mensonge que je ne vois pas. Montre-moi l'iniquité, les convoitises charnelles que je ne vois pas. Vous savez, il ne faut pas faire un péché et dire « Oh, le sang de Jésus » et tu crois que c'est fini. Le sang de Jésus n'est pas une éponge. Ça fonctionne quand tu t'éloignes de l'iniquité. Il te sauve hors de ton péché. Il ne te sauve pas pendant que tu restes dans ton péché. Répentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies, c'est-à-dire sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Montre-moi ce que je ne vois pas. Quelqu'un va-t-il le crier à Dieu? Quelqu'un va-t-il le demander à Dieu? Au lieu d'avoir une fausse vie, une fausse relation avec Dieu. Comment est-ce que tu peux dire ça, pasteur? Comment tu peux déclarer que la relation de quelqu'un avec Dieu est fausse? Parce que quand tu parles du Seigneur et que tu continues dans l'iniquité, c'est une fausse relation. C'est faux. Tu te mens. Comme disait mon professeur en terminale aux deux plateaux, à Tanon-Amanko. J'ai oublié son nom, je ne sais pas si c'était M. Bakayoko. Il disait, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Chaque fois qu'il disait cette phrase-là, j'imaginais mon doigt qui passait par l'œil, qui descendait par mon cou et qui venait toucher mon omoplate. Il m'a traumatisé. Je vais vous dire une chose. Ne nous mettons pas le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Demandons de l'aide. L'aide est là. Mes frères et mes sœurs, soyons sérieux dans cette affaire pour ne pas être les êtres les plus misérables dans l'éternité. Demandons de l'aide à Dieu. Notre problème, ce n'est pas notre prochain. Notre problème, ce n'est pas l'argent. Notre problème, ce n'est pas ce qu'on fait pour nous ou qu'on ne fait pas pour nous. Notre problème, ce n'est pas ceux qui nous ont mal parlé, qui nous ont insultés, qui nous ont mal enseigné. Ce n'est pas ça le problème. Avec ou sans eux, le mal, la guerre, elle existe, elle est réelle. Et elle est réelle depuis qu'on est né. Et ce n'est que notre Dieu qui peut faire cesser cette guerre par sa grâce. Ne laissons pas le confinement être la période de nos vies où nous avons plus mangé la poussière devant le diable. Mais sortons de là étant aiguisés, sévères avec nous-mêmes, très sévères. Que le standard de l'Église soit un standard inférieur à ton propre standard. Que la manière dont tu te prêches à toi-même et que tu te réprimandes toi-même soit plus sévère que la manière de n'importe quel prédicateur. Que même si Jean-Baptiste venait sur la face de la terre ou Élie le prophète, que la sévérité de ses prédications ne soit pas aussi sévère que la façon dont tu te prêches à toi-même. Donne-toi une chance. Un jour, voici le grand drame. On écoutera cette prédication ensemble, devant le Seigneur, devant le trône.
pour dire, voilà ce que tu avais entendu. Qu'est-ce que tu as fait? Parole sur parole. Un peu ici, un peu là-bas. Ou alors tu pourras dire, tu as envoyé ta parole, Seigneur. Je te remercie parce que ta parole m'a guéri. Tu m'as donné la force de la mettre en pratique et ma vie a changé. Gloire à ton nom. Alléluia. Car tu m'as beaucoup aimé. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, Seigneur Jésus, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités par ton sang, Jésus. Purifie-nous de nos péchés par ton sang, ô Dieu, car nous reconnaissons nos transgressions, Seigneur Jésus, et nos péchés sont constamment devant nous, Éternel. Nous avons péché contre toi seul, Seigneur Jésus. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Éternel, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, Seigneur. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité, et nos mères nous ont conçus dans le péché, Jésus. Tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur Jésus. Par ton esprit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Seigneur. Fais donc pénétrer la crainte de l'Éternel au-dedans de nous, Seigneur. Fais donc pénétrer la haine du mal au-dedans de nous, Seigneur. Fais donc pénétrer, Seigneur, Papa, l'amour de ton royaume au-dedans de nous, Éternel des armées. Purifie-nous avec ton sang, Seigneur Jésus, et nous serons purs. Lave-nous par les vertus de ton sang et nous serons plus blancs que la neige. Jésus, annonce-nous l'allégresse et la joie, Seigneur. Et nos vies brisées, déchirées, consumées, Seigneur Jésus, se réjouiront, Seigneur. Jésus, détourne ton regard de nos péchés, Seigneur. À cause de ton sang, Seigneur, sur nous est la confusion de face, Seigneur. Mais par la vertu, Seigneur Jésus, du sacrifice, Seigneur Jésus, Papa, de ton corps, de ta vie à la croix, Seigneur Jésus, efface toutes nos iniquités, Seigneur. Crée en nous un cœur pur par ton esprit, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, éternel. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur Jésus. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Mais aide-nous, Seigneur Jésus, fils de David. Nous crions à toi, Seigneur, viens nous aider, Seigneur Jésus. Oh Dieu, rends-nous la joie de ton salut. Rends-nous la joie de ton salut, Seigneur. Aide-nous à apprécier ton sacrifice pour nous, Seigneur. Aide-nous à aimer ton avènement, Seigneur, et à nous préparer, Seigneur. Mais qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. Papa, nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent. Et une multitude de pécheurs reviendront à toi, Seigneur. Oh Dieu, Jésus, Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé. Et nos langues célébreront ta miséricorde, Seigneur. Jésus, ouvre nos lèvres, Seigneur. Et nos bouches publieront ta louange, Seigneur. Si tu avais voulu de sacrifices, Seigneur, nous t'en aurons offert, Seigneur. Mais tu ne prends point plaisir, Seigneur, aux œuvres de nos mains, Seigneur. Les sacrifices qui te sont agréables, oh Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit brisé, Seigneur. Oh Dieu, tu ne dédaignes point un cœur brisé et contrit, Seigneur. Viens, enlève la pierre de nos cœurs. Mets en nous un cœur de chair, Seigneur. Écris ta parole, Seigneur. Répands une eau pure sur nos cœurs. Écris ta parole sur nos cœurs et fais en sorte que nous gardions tes commandements et que nous observions tes lois, Seigneur Jésus. Oh Jésus, répands par ta grâce tes bienfaits sur nos vies, Seigneur. Bâtis les murs de nos cœurs afin que nous gardions notre cœur plus que toute chose. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Seigneur. Et nous pourrons t'offrir nos corps, Seigneur, comme des sacrifices vivants, saints et agréables, car ceci est de notre part un culte raisonnable. Jésus. Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, rapprochez-moi. Rapprochez-moi dans la beauté de ta sainteté.
Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Oui, Seigneur, Seigneur, rapproche-moi. Oh, rapproche-moi dans la beauté de ta scène. Oh, j'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Oui, j'attendrai. Dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, oh, dans la beauté de ta sainteté, j'attendrai. Dans la beauté de ta sainteté, j'attendrai. Oh, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, 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 Jésus, dans la beauté, oh, de ta sainteté. J'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. J'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta J'attendrai pour toi. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté, je t'adorerai. Oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Car tu as fait des grandes choses. Seigneur, tu as fait des grandes choses. Jésus a fait
il a fait de grandes choses. Jésus a veillé, il a fait de grandes choses. Oh, il a fait de grandes choses. Oh, alléluia. Oh, bénissez. Oui, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénissez, oui, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénissez son. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissez le nom de l'Éternel. Donnez-lui le temps. Restez couché à son autel jusqu'à ce qu'il arrose vos vies de sa présence, de son feu qui nous transforme, pour que nous soyons prêts, parce que le Seigneur revient bientôt. Que vos vies soient transformées par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur dit, ne promettez pas les regards inquiets, mais celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Appuyez-vous sur Dieu plus que sur votre propre intelligence, plus que sur tout ce qui est en vous. Comptez sur lui. Il est fidèle. Il est grand. Il est Dieu. Il est notre force. Il est tout pour nous. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Agneau de Dieu, digne est ton nom. Recherchant un précieux diamant, tu t'es révélé bien plus grand. Oui, tu es tout pour moi. Tu as pris mon péché, ma honte, me donnant la vie, je loue ton nom. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne
et célestes, que le sang de Jésus couvre vos vies, vos maisons, vos demeures, et vous donne la grâce et la force de vous rapprocher de Dieu et de l'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus.